parler du mésonisme. C'est un nouveau concept que j'ai élaboré. J'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos de la maisonnée. Eh bien, le mésonisme, c'est l'idéologie de la maisonnée. Être maisoniste, c'est adopter le modèle que je propose. À savoir, l'homme, le mâle au centre, et autour la maisonnée, et au sein de la maisonnée, la femme. Mais pas exclusivement. Tous les objets, tous les appareils, plus ou moins perfectionnés, des moins perfectionnés aux plus perfectionnés. Des plus anciens à ceux qui sont perfectionnés au futur. Donc, maisoniste, c'est avoir cette représentation des choses. Alors, je crois qu'il est préférable de dire qu'on est maisoniste, ou même d'être traité de maisoniste, ou d'être traité de sexiste, ou de machiste, ou encore l'emploi du mot féministe, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Les gens qui sont féministes. Alors finalement, pour mettre tout le monde d'accord, je propose un mot maisoniste qui veut dire qu'on est pour comprendre dans un modèle intégrant l'homme et tout ce qui tourne autour. Donc en anglais, ça donnera Maisonism, en allemand Maisonismus, puisqu'ils aiment beaucoup le côté latin, pour les penser comme ça. Et on pourrait parler d'un parti maisoniste, comme il y avait en 1847 le manifeste des partis communistes. Donc l'idéologie maisoniste est une idéologie qui devrait marquer le XXIe siècle, qui d'ailleurs n'est pas étrangère à l'astrologie, puisque dans la maisonnée, il y a évidemment tout le système de rapport entre la femme et Saturne, notamment. Et les configurations que Saturne effectue avec les 4 étoiles fixes royales, la grande croix des fixes, que l'on connaît bien, et qui est connue d'ailleurs déjà signalée depuis moins 3000 avant Jésus-Christ. Et voilà donc le modèle que je propose, qui me paraît un peu plus consistant, quand on l'approfondit bien entendu, quand on le développe, que les invectives ou les affirmations je suis féministe ou tu es sexiste, etc., qui volent très très bas et qui ne renvoient à aucune théorie cohérente. Sinon, la théorie de la tabula rasa, de la table rase, où l'on voudrait reconstruire idéalement une humanité au sens philosophique du terme, au sens comme ça d'un être abstrait que l'on projetterait sur le monde. Et là, on retombe dans un problème très intéressant qui est le fait, soit on observe le monde dans sa diversité, soit on élabore une théorie comme ça qu'on plaque sur le monde. Et moi, je considère que la maisonnisme, c'est pas quelque chose qu'on plaque sur le monde, c'est quelque chose qui est d'ordre de l'observation du monde. Et je terminerai, comme je suis un peu malade, je ne peux pas continuer très longtemps mon exposé, je terminerai en signalant qu'il y a 2 qualités que j'apprécie spécialement, c'est l'esprit d'observation, le sens de l'observation, et l'esprit critique. Et curieusement, ça va de pair aussi bien par la présence que par l'absence. Souvent ceux qui n'ont pas le sens de l'observation ont souvent peu d'esprit critique, parce que justement ils n'ont pas de moyen de confirmer ou d'infirmer ce qu'ils disent. Un astrologue par exemple qui dit des choses sur quelqu'un et qui n'a pas le sens de l'observation, qu'est-ce qu'il va confirmer? Puisqu'on ne peut pas vérifier ce qu'il dit, puisqu'il n'observe pas la réalité. Donc cette réalité, elle se réduit à ce qu'il en dit. Un peu comme un aveugle ne connaît le réel qu'à travers ce qu'on lui en dit. Et quant à l'esprit critique, eh bien, si on veut par exemple relire les textes
les repenser, les décrypter, bah, il faut avoir un certain esprit critique, il faut avoir une certaine pénétration intellectuelle, qui d'ailleurs peut s'alimenter des observations qu'on peut avoir faites. Et donc, chez beaucoup d'astrologues, on ne trouve ni le sens de l'observation, ni l'esprit critique. Et les deux carences réunies, c'est assez catastrophique. Sur le plan épistémologique, j'entends. Et peut-être plus sur d'autres plans encore.